de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Avec l'ange Elemiar, qui représente un état de conscience, de perfection, qui existe en nous, qui représente le pouvoir divin. C'est normal, nous, êtres humains, on apprend, on expérimente ce pouvoir sous bien des formes. Comment utiliser le pouvoir? De quelle manière? Quand? Comment? Avec qui? Quelles sont les multidimensions du pouvoir divin qui s'incarne ici sur Terre? Elemiar. Ce son, cette vibration, elle, nous aide à nous élever. Élévation. Se connecter à ce pouvoir, cette force créatrice, cette volonté divine, cette source de feu créateur. Yah, c'est incarner ce pouvoir, descendre dans le concret. Et le Elemiar, c'est la transition, la médiation, l'aspect maternel. Bien s'incarner, incarner ce pouvoir divin avec amour. Elemiar. M'aide à exercer, exprimer une autorité juste, équitable, impartiale. Elemiar. Pouvoir, c'est une grande responsabilité. Alors oui, Elemiar, lorsque je pratique ce mantra pour incarner les qualités de cet ange, on peut me montrer des mémoires dans lesquelles j'ai inscrit des comportements où il y a pu avoir des abus de pouvoir sous différentes formes, à différents pourcentages. Être conscient de comment j'utilise le pouvoir. Est-ce que parfois je peux être subjugué par le pouvoir, par un statut social? Elemiar m'aide à comprendre toutes ces dimensions du pouvoir. Alors j'imagine l'énergie, lumière blanche qui descend du ciel pour m'aider à incarner le pouvoir divin ici sur Terre. Savoir dire oui, dire non d'une manière juste. Je comprends que ce pouvoir implique parfois des changements de destin. Des changements d'orientation. Tout d'abord, en ce qui me concerne, mais aussi des personnes à qui je parle, à qui je donne des responsabilités aussi. Comment je leur dis oui, comment je leur dis non? Quelles sont les instructions que je donne qui ont des conséquences? Cela peut être avec un enfant, en tant que parent, grand-parent, famille, en tant qu'enseignant.
Cela peut être avec des collègues. Cela peut être avec tout un pays, un gouvernement. Avec Elemiar, je prends conscience de cette grande responsabilité lorsque je reçois des pouvoirs. C'est bien. On voit une série de qualités et des distorsions humaines, parce que bien entendu, l'ange est parfait. Donc on va apprendre en pratiquant ce mantra pendant plusieurs jours, si possible. Dès qu'on a un moment, dès qu'on n'a pas à parler à quelqu'un ou se concentrer sur un sujet spécifique, on répète à haute voix ou en silence à l'intérieur ce nom sacré. Elemiar. Elemiar. Et de temps à autre, on peut aller consulter cette liste, soit sur un livre, soit sur le site, une carte qui va vous aider à comprendre. Peut-être qu'à ce moment-là, vous visitez une distorsion. Le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez aussi pouvoir valider des rêves qui correspondent à ce champ de conscience. Les beaux rêves dans les qualités et les cauchemars ou les rêves négatifs ou même à tendance, vous pouvez retrouver dans les distorsions humaines. Donc vous avez vraiment une carte géographique de la conscience pour bien savoir exercer le pouvoir. Puis aussi découvrir, si c'est votre programme, une nouvelle orientation professionnelle. Mais le travail, c'est aussi le travail intérieur. Donc on voit un rêve bien intéressant, plusieurs symboles, mais on voit que le lion est très présent dans ce rêve. Donc bien sûr le plus. Très important d'incorporer, d'incarner les qualités des animaux. Les animaux, c'est notre énergie vitale, instinctuelle, mais c'est aussi nos besoins. Il faut que, voilà, le négatif des animaux, souvent, ce sont des besoins trop instinctifs qui font que, voilà, on peut, si on parle du pouvoir, l'autorité sera pas juste, on abusera du pouvoir, ou on sera subjugué, ou on se laissera dominer. Donc, on voit, c'est vraiment un symbole qui est considéré comme le roi des animaux. On voit juste sa crinière qui évoque le soleil, le rayonnement, cet aspect royal aussi, très puissant avec sa mâchoire. Tout ça, quand on veut analyser le symbole, on va dans le concret. C'est quoi? Comment il est constitué? Quel est son caractère? C'est un animal à caractère social. Donc, on voit, très, très, par rapport à d'autres animaux qui sont plutôt isolés, seuls. Donc ça fait partie de tous les caractères, les aspects des êtres humains. Puis certains êtres humains vont être plus, par exemple, dans ce caractère social. Voilà, bien avec les autres, mais avec des qualités, mais aussi parfois avec des distorsions. On voit une capacité d'adaptation aussi. Ça, c'est important quand on a du pouvoir de savoir s'adapter, s'acclimater à des habitats très divers, parce que sinon, si tu es trop fragile, si c'est trop délicat, ben là, quand tu es trop délicat, là, ben, tu n'es plus un leader, là, à ce moment-là. Donc, d'habitat, ça veut dire des situations plus difficiles, voilà, toutes sortes de situations où tu es adapté. Puis tu gardes cette solidité, cette dimension du positif du lion. Donc voilà, on pourra aller dans les détails, le pouvoir et le respect des hiérarchies, ainsi qu'à la bravoure, relié à l'autorité, droiture. Il faut toujours considérer que voilà, l'animal, quand cet animal, cette énergie instinctuelle, elle est connectée à notre nature divine, à toutes ces grandes qualités, ben waouh, ça veut dire que tes qualités, elles seront incarnées. Elles seront incarnées, tu seras solide. Ce sera pas juste dans le côté aérien où tu as des beaux principes, etc. Voilà, ce côté-là.
Puis quand tu es dans le plan physique avec des situations, de conflit, de difficultés, hop là, il y a plus personne. Na Donc c'est comme tu peux incarner dans ton énergie vitale, dans tes premiers chakras. Donc c'est ça aussi que ça symbolise. Ça, c'est le plus. Le moins qui est quand même très présent dans le rêve, de voilà, de cette personne, dominant, conquérant, voilà, dès que tu as ces distorsions, tu es égoïste, tu penses juste à tes besoins, asservir les autres. On voit qu'elle est asservie, elle est subjuguée même par le pouvoir et je le répète, dans le rêve, c'est un pourcentage, hein. Toujours, toujours être conscient quand vous analysez vos rêves ou des situations, c'est un pourcentage. Voilà, ça peut être 0,5, puis pour des tyrans, des mégalos, voilà, c'est 65%. C'est le pourcentage qui va faire la différence et de nouveau, on calcule pas là, hein. Au début, ça fait du bien de se dire: «C'est un pourcentage», comme ça on n'est pas en train de se démolir puis d'être pessimiste, c'est un pourcentage, merci de me le montrer. Donc voilà, asservir les autres exige une obéissance et une soumission totale, hein. Il y a des anges aussi parmi les 72 anges qui nous font comprendre c'est quoi l'obéissance, la vraie obéissance, la vraie soumission à ce qui est juste. Mais là, c'est comme parfois si tu as des résonances où tu as été dominant, eh bien après tu peux te retrouver voilà à être asservi, parce que tu as besoin de comprendre c'est quoi l'asservissement? Puis tu peux même être subjugué encore parce que ça te ramène à des mémoires de pouvoir d'antan, donc tu vas ramasser les miettes des autres, tu vas être à côté de quelqu'un qui a du pouvoir, puis c'est comme si voilà, ça t'inspire, mais pas de la bonne manière, parce que c'est pas le pouvoir juste, ça tu te nourris de miettes du pouvoir encore. Recherche de puissance, de célébrité et cetera, difficulté, voilà, le moins, on a vu l'inertie, quand on est trop fatigué, voilà, où tu veux plus de responsabilité, où on va fuir les responsabilités. Donc là aussi, quand on invoque cet ange, il va nous montrer: «Regarde là, on te propose une situation, un poste, il y a un changement». Puis là, bien sûr, tu peux avoir peur. C'est: «Ouh, là, c'est d'autres responsabilités, puis qu'est-ce que je prends comme décision?» C'est là où les rêves, où on demande des signes, on demande des rêves, où on continue à invoquer l'ange pour dire: «Oui, oui, c'est normal, tu as des peurs parce que il faut que tu rentres dedans. Cette situation-là va t'aider à évoluer. Tu vas transformer sur le terrain par rapport à ce nouveau programme». On a vu, hein, aide à redresser avec Alémia, aide à changer d'orientation. Donc ça va te donner de l'énergie pour assumer des nouvelles responsabilités, pour te pratiquer de nouveau à assumer des responsabilités avec ta connaissance. Et ou parfois, non, tu dois pas accepter ce poste-là parce qu'il y a encore de l'avidité de pouvoir, puis c'est pas ton programme. Donc c'est là où la guidance est tellement importante. Donc on voit utilisation abusive de la force et on retrouve des distorsions humaines.